Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match parce que oui, Montréal affronte Cincinnati à l'extérieur. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est pas très grave. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va littéralement tout analyser, que ce soit les compos probables, les joueurs en forme, les derniers matchs, le classement, bref, on va tout voir ensemble. Donc déjà, ce style de vidéo te plaît, comme d'habitude, mets-moi un maximum de pouces bleus parce qu'on dirait pas, mais c'est tellement sur côté et ça aide énormément, et l'abonnement des familles qui fait plaisir. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui le feront. Donc je pense avoir un petit peu tout dit, j'ai hâte de parler, transition, analyse, c'est parti. Les amis, juste avant de rentrer dans l'analyse de cette rencontre, qui dit match dit live aussi également, parce que oui, je fais tous les matchs de Montréal, mais sur Twitch, les amis. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, le lien est en première ligne de description. Et regardez-moi ces lives, les gars. Regardez-moi ces lives, les amis, regardez comment c'est beau, regardez-moi ça, les gars, tout est beau, tout est bleu. En plus, la communauté est juste exceptionnelle, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Twitch. Comme j'ai pu le dire, le lien est en première ligne de description. Donc fin de blabla, fin des promotions, et on va directement sur, la page du match, les petits potes. Cincinnati face à Montréal. Bon, demain 18h, vous, bien sûr, je pense que la plupart des personnes qui me regardent, vous n'êtes pas en France comme moi, donc moi, il sera 18h, vous, il sera, puisqu'il y a 5 heures de décalage, si je suis bon en calcul, il sera, je sais pas, franchement, je sais pas compter, les amis, donc c'est pas très grave, mais j'ai un point de compter du moins, donc voilà, il sera midi. Je sais pas, bon bref, c'est pas... Putain les gars, je suis en train de m'afficher pour rien, bon bref, c'est pas très grave. Composition, du moins les derniers 11 des deux équipes, qu'on peut le voir. Le CF Montréal qui avait aligné encore une défense à 5 avec Petrasso, Vera, Morales, Avilés et Tornalisson. Tandis qu'au goal, Thomas Gillier était de la partie aussi également. Carmona, Luthori, Longstaff et Senchuk et Prince Owusu. Et c'est vrai que c'était bizarre de se dire qu'il n'y avait pas Ivan Reimé. Et oui, ça y fait beaucoup de polémiques un petit peu sur les réseaux et notamment sur Twitter, donc j'espère qu'en tout cas pour demain il sera titulaire. On verra bien les amis. Et du coup pour le FC Cincinnati, c'était lors de la défaite 5-1, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ils avaient aligné simplement cette équipe avec Celetano, Flores, Robinson, ADB, Ramirez, Echenique, Ferreira, ça c'est Vander du coup, Zidi, Bucha, Denkey et Barlow. Donc voilou les amis. Là c'était simplement les remplaçants, mais du côté de Montréal, il y a un joueur qui est blessé à la cheville, c'est Fabien Herbers. Il serait de retour début avril 2026. Donc courage mon ami, il te reste pas beaucoup de temps puisque voilà, on est bientôt en avril. Et du côté de Cincinnati, c'était Geraldo Valenzuela qui était suspendu et Christian Fletcher qui avait une liaison du ligament croisé. Donc lui, bon courage à lui. Et quand tu regardes les gars, c'est similaire. Regardez les derniers matchs, les amis. Orlando City, j'allais dire Montréal, pardon. C'est sur les 5 matchs, c'est qu'une seule victoire. Et du côté de Cincinnati, c'est pareil, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. C'était 3-0 face aux Tigres avant de se prendre un 5-1 face à eux et se faire éliminer de la Ligue des Champions CONCACAF. Mais par contre, quand tu regardes les 2 derniers matchs de Cincinnati, les gars, c'est waouh, c'est quand même un truc de fou. Ils se sont pris 11 buts en 2 matchs. Il faut le faire. Après, pour Montréal, c'est pas non plus, c'est pas non plus glorieux non plus, les amis. On va pas se mentir avec, que des 1, 3-0, 5-0, 3-0. Bon, la victoire 3-0 face au New York Red Bull où je pensais vraiment que ça allait être une révolution. Je pensais que Montréal, c'était le petit truc, qui aurait permis un petit peu d'enchaîner les victoires. Sauf que malheureusement, défaite 2-1 face à Orlando City. Donc on va aller directement dans le classement de la MLS. Donc du coup, c'est pareil pour les deux, Cincinnati qui est 11e et Montréal 12e avec seulement 3 points. Donc il faut essayer de grimper, il faut essayer de monter quoi. Il faut montrer une meilleure image. Alors attends, nous du coup on est à l'extérieur. Quand on joue à l'extérieur, on est 7e, ok, et eux à domicile ils sont 8e. Ok, pas de problème. Ensuite, le face-à-face, allons voir les dernières rencontres entre ces deux équipes. Donc du coup, comme on peut le constater, c'était le 19 octobre 2025, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Victoire 3-0 de Cincinnati face à Montréal, défaite qui a dû faire très très mal. Ensuite, défaite aussi également de Montréal, comme on peut le voir, c'est 7 victoires pour Cincinnati, 2 nuls et 4 victoires seulement pour Montréal.
vous allez voir que demain, ça sera 5 victoires pour Montréal. En tout cas, je l'espère. On va aller directement sur la page de Cincinnati. Alors là, c'est les stats de cette saison, du moins le dernier 11 de départ en MLS. Et le joueur qui avait fait un meilleur match, c'était Ramirez. Sauf que le dernier match, c'était un 6-1 face à New England. On va aller cliquer parce que bon, ça m'interpelle un petit peu quand même de se prendre 6-1 comme ça et tout. Donc, allons voir les stats un petit peu. Hop, ok. Pourtant, waouh. Pourtant, ça devait être un match quand même assez ouvert parce que quand tu regardes, c'était quand même, je veux pas dire serré, mais dans les stats, voilà, 16 tirs pour New England, 15. Bon, désolé pour mon accent anglais, les gars. Voilà, je suis français, les amis. 15 tirs pour du coup Cincinnati, 10 tirs cadrés pour New England et ensuite 9 tirs, j'arrive pas à dire New England, c'est horrible, et 9 tirs cadrés du coup pour Cincinnati. Donc quand tu regardes comme ça, tu te dis il y a dû avoir des occasions quand même. Ça devait être un match quand même assez particulier et assez ouf, mais bon, ils sont pris quand même 6-1, donc bon, voilou quoi. Donc allez, on va se remettre directement dans l'affiche de Cincinnati. On a vu les derniers matchs, on a vu l'effectif. On fait un petit tour, si vous voulez mettre pause, vous mettez pause comme vous le souhaitez. Ok, d'ailleurs, il y a un Français, c'est Kenji Mbomadem. Oh oui, voilà, un Français, 17 ans en plus, incroyable. Incroyable. Ensuite, stats. Allons voir les stats. Donc ça, c'est en MLS, le meilleur buteur. Bon, il n'y a pas vraiment forcément de meilleur buteur parce qu'ils sont tous à un but. Pareil pour les passes D, les amis. Ensuite, minutes jouées, c'est Roman Celentano. La note, le meilleur joueur avec une meilleure moyenne en termes de notes, c'est Brian Ramirez. Donc après, je descends aussi également les stats et c'est tout comme l'effectif. Si vous voulez mettre pause, vous mettez pause, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pardon, j'arrive même plus à parler, c'est un truc de fou. Donc carton rouge déjà, 1 pour... Bon oui, bon ça on l'a vu puisqu'il était suspendu. Ok, no problem. Ensuite, on va aller voir les transferts. Est-ce qu'ils ont fait des transferts en janvier? Donc ah oui, quand même, ils ont été attractifs. Donc Ayoub, un joueur de Grenoble, un joueur de France. Ensuite, ils sont fait prêter Félix Samson de Montréal, Kyle Smith de Orlando, Tom Barlow en agent libre, Christian Fletcher de DC United, Brian Ramirez de LDU de Quito et Fabian Brozek de Liverpool, les amis, bon, gratuitement. Donc voilà, ils sont quand même un petit peu renforcés, le FC Cincinnati. Ensuite, là, nous avons l'historique. Bon, après, voilà, c'est pas non plus très intéressant. Là, on voit un petit peu les pourcentages de victoire avec les différents coachs. Donc moi, on va aller directement sur la fiche de match, du match de demain, simplement, contre Montréal. Et on va conclure cette vidéo par vous donner simplement mon prono, les gars, parce que oui, hop là, attendez, je vais mettre ma grosse tête, voilà. Bon, du coup, les amis, pour mon prono, je vois une victoire de Montréal 2-1. Voilà, je vois une victoire de Montréal 2-1. De toute façon, Montréal n'a pas le choix, il faut s'imposer. Donc j'espère que Montréal va le faire. N'hésitez pas à vous donner votre prono dans les commentaires. Et je pense que je peux enchaîner avec l'autre de cette vidéo parce que voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, le partage et aussi également l'abonnement des familles qui fait plaisir. Un grand merci à vous pour tout le soutien, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. Bon bref, vraiment partout. Merci à vous, vous êtes vraiment une communauté exceptionnelle. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de continuer de vous faire du contenu. Donc sur ce, passez une très bonne soirée, très bonne journée. Tout dépend de quand est-ce que vous me regardez. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour le match sur Twitch. Donc abonnez-vous en masse. En plus, il va y avoir une surprise durant ce live. Je n'en dis pas plus. Donc abonnez-vous les amis. Et du coup, voilà. Allez, tchuss.